Pour te punir, Allah il t'éloigne de sa religion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques années. Parce que généralement, quand on est petit ou petite, on se dit que si on fait certaines bêtises, on va être puni, Allah va nous faire, va faire qu'un malheur nous touchera sur terre, etc. Et qu'on va avoir une vie un peu plus difficile que d'habitude. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est que Allah, quand il t'aime, etc., il te rapproche de lui, il te rapproche de sa religion, il met dans ton cœur sa religion, et en fait, t'aspires toujours à faire le bien. Et en revanche, si tu fais des choses et qu'il décide de te punir, il va t'éloigner de cette religion qui lui est propre. Parce qu'Allah, il accorde aucune valeur à cette terre dans laquelle nous vivons et à ses richesses, etc. Toutes ces choses de la dunya que nous, on valorise tant parfois, Allah, il y accorde aucune valeur. Donc pour te punir, il va t'enlever cet amour que tu avais avant pour la lecture du Coran, cet amour que tu avais à faire tes prières à l'heure ou même à les faire tout court, cette bonne parole que tu avais l'habitude de toujours dire, etc. Tu vas devenir peut-être plus vulgaire, tu auras la flemme de faire la prière. Et ça n'a rien à voir avec les baisses de foi, bien évidemment. Tu vas lire le Coran, ton Coran va prendre la poussière, etc. Et c'est en grandissant qu'on se rend vraiment compte de ces choses-là et qu'on se dit mince, en fait. C'est le fait de toujours se dire où j'en suis au niveau de la religion. Si je sens que je m'éloigne un petit peu, peut-être que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas et que Dieu, au lieu de me punir comme moi je le pense, me punit avec ce qui lui est le plus cher, en fait. Et ça a totalement du sens. Donc